Bonjour les superstars, je parle des filles et je parle des garçons aussi. La grande, vous êtes les superbes, vous êtes magnifiques, je vous aime. Très bien. Aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, on va travailler une autre classe. Alors, si vous vous rappelez hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait un jeu de lecture avec les élèves qui forment des fleurs. Très bien, c'est ça ce qu'on a fait. Mais est-ce que vous vous rappelez des fleurs qu'on a vues hier? La première fleur, c'était la rose. Puis, il y avait bluet, coquelicot, pâquerette, marguerite et il y avait un jasmin ou quelque chose comme ça, non? De toute façon, aujourd'hui, on va travailler la cantine, comme vous voyez sur le tableau. Mais avant ça, on va lire la date d'aujourd'hui. Regardez bien, mes enfants, aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 8 avril 2020. Le projet qu'on travaille tous les jours, c'est le projet 6, la nature qui nous entoure. Et aujourd'hui, on va travailler sur la cantine. Cette cantine-là figure sur la page 84. Regardez bien, approche Anna s'il vous plaît, parce que je vais envoyer une photo, mais regardez bien sur l'image. Qu'est-ce que vous voyez les enfants sur cette image-là? Pour moi, je vois des fleurs et une fille. D'accord. Alors cette fleur-là, c'est une... Qui peut me nommer cette fleur? C'est la pâquerette. Et ça, c'est le bluet et le coquelicot. Alors, ça veut dire que la cantine va nous parler de ces trois fleurs. Regardez bien, j'ai déjà écrit la cantine sur le tableau. Et comme vous voyez, il y a 3 cases. Voilà, il y a la première, la deuxième et la troisième. Entre chaque... Ça, ce qu'on appelle les strophes. Les enfants, vous vous rappelez? Il y a 3 strophes pour cette cantine. Cette cantine contient 3 strophes. Le premier strophe, le deuxième et le troisième. On va voir chaque strophe contient combien de vers. Alors, pour le premier strophe, on a 1, 2, 3 vers. Et regardez, on va chercher le rythme maintenant. On va chercher la tonalité. Alors, coquelicot, coquelicot, je t'aime trop. Coquelicot, je t'aime trop. Vous entendez le son O. Pour te cueillir sans un soupir. Pour te cueillir sans un soupir. Ir. Pâquerette, pâquerette, est. Le son est. Pâquerette, tu me guettes. Est, pâquerette. Dans le vent du printemps. Dans le vent du printemps. Vous entendez encore le son? On. Très bien. Alors, pâquerette, tu me guettes dans le vent du printemps. Il y a 2 rimes ici pour les 2 premiers vers et il y a le deuxième son, le deuxième rime pour les 2 derniers vers. Alors, il y a le son et, il y a le son on. On passe au troisième strophe et quand il y a la même chose aussi. Alors, il y a un seul son pour ce troisième strophe. Regardez bien. Bluet. Vous entendez? On a déjà étudié, pardon. Le son est. Bluet, fluet, tu fais le guet. Le long des haies. Bluet, fluet, tu fais le guet. Le long des haies. Alors, je vous laisse écouter la cantine sur l'ordinateur. Juste après, on passe à une autre séance de maths. D'accord, mes enfants? Alors, vous écoutez bien la cantine et essayez, à la maison, je vais envoyer l'image. Essayez de colorier, d'abord de dire combien de strophes se compose cette cantine. J'ai dit bien, c'est 3 strophes. Sur le manuel, vous allez voir, il s'agit de 3 strophes. Le premier strophe, le deuxième et le troisième. Et le premier strophe se compose de 4. Chaque strophe se compose de 4 vers et vous allez chercher le rime. Dans chaque vers, vous allez chercher le rime. J'ai dit bien que les 2 premiers vers de première strophe, ils ont le O, puis le IR, puis et, on. Et le troisième strophe, et quand il y a un seul rime, c'est et. Très bien. Je vous dis que cette cantine, les fleurs du champ, est une petite symphonie pour les fleurs des champs. Alors, voilà, c'est tout ce qu'on a pour la cantine. C'est tout. Vous devez travailler le son et vous devez mémoriser la cantine. D'accord? Maintenant, je vous laisse écouter la cantine et juste après,
à la leçon de mathématiques. D'accord, mes chers petits? Les fleurs des champs. Coquelicot, je t'aime trop pour te cueillir sans un soupir. Pâquerette, tu me guettes dans le vent du printemps. Bleuet, fluet, tu fais le guet le long des haies. Alors, mes chers petits, on va passer à la deuxième séance, c'est la séance des mathématiques. Et avant de commencer cette séance, je vais faire avec vous une petite révision. Regardez, j'ai dessiné des formes géométriques sur le tableau. Je suis sûre, certains vous savez déjà nommer ces formes. Ça, c'est le triangle, le zange, le carré et le rectangle. Donc, je vais parler maintenant, je vais parler des triangles. Ça veut dire qu'il contient combien d'angles? Il contient 3 angles. Ça, c'est les angles et ça, c'est les côtés. 3 angles et 3 côtés. Pour le rectangle, il contient combien d'angles? Il contient 4 angles. Les angles, vous voyez les angles, mes enfants? Et il y a 4 côtés aussi, d'accord? Pour la même chose pour le carré, il contient 4 angles aussi et 4 côtés. Les côtés, je les marque avec le rouge et les angles, c'est avec un demi-rond. Ça, c'est le losange aussi, il contient 4 côtés et 4 angles, d'accord? Alors, si on parle des côtés, on va dire, le triangle contient 3 côtés et 3 angles. 4 côtés, 4 angles. 4 côtés, 4 angles, d'accord? Alors, juste après, on passe aux chiffres et aux nombres. On va commencer avec les chiffres d'abord. Vous savez déjà compter, je sais bien que vous savez compter jusqu'à 100 sans problème. Maintenant, on commence avec les chiffres. On dit qu'on a 10 chiffres de 0 jusqu'à 9. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on veut passer au nombre, on va écrire, on va ajouter un 0. Alors, 10, après le 10 vient le 11. Je vais écrire 1. 1 jusqu'à 10 fois. Et puis, je fais descendre les chiffres. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La même chose pour 20. Je vais écrire 2. C'est 2 qui se répètent. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et je fais descendre le 1. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et ainsi de suite jusqu'à 100. D'accord, mes chers petits? Alors maintenant, on passe à notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite révision encore sur l'intrus. Alors, comme vous savez bien, là, avant de quitter l'école, on a vu. Alors, je vous ai dit, pour trouver l'intrus, c'est l'élément qui est tout à fait différent des autres éléments. Par exemple, ici, j'ai A, B, C, 4, F. Si on cherche l'intrus dans cette liste, l'intrus, c'est le chiffre 4. Je le marque. Maintenant, je vais, voilà, le triangle, le rond, l'ovale, puis je dessine le, voilà, et peut-être, voilà, je peux dessiner, voilà, un arbre. Alors on a les formes, mais il y a un arbre. C'est pas possible, d'accord? Alors l'intrus dans cette liste, c'est l'arbre. D'accord, je passe à une autre chose. Voilà, ça c'est une pomme. Et ça, c'est une fraise. Mais celle-là, c'est une carotte. Alors, comme vous voyez, je vais encore même ajouter une orange. Voilà. Alors, l'intrus dans cette liste, c'est la carotte. La carotte. Très bien. Alors, pour le dernier exercice, parce que après, je vais vous envoyer les fiches. Le dernier exercice, c'est de se situer dans l'espace. Je vais dessiner une petite maison. La consigne, voilà, ça c'est une petite maison. J'essaie de faire mon mieux pour le dessin parce que je suis nulle en dessin. D'accord? Alors, regardez bien. Je vais mettre la cheminée. D'accord, mes enfants? Alors, regardez bien ça, cette maison. Si la consigne me demande de dessiner un arbre à gauche
de la maison, un arbre à gauche de la maison et une pâquerette à droite. Alors, un arbre à gauche, ça veut dire la gauche, c'est ici. Je vais dessiner un arbre ici. D'accord? Vous voyez, l'arbre est à gauche de la maison. Et je vais dessiner une fleur à droite. Vous voyez, la fleur, elle est à droite de la maison. Ça, c'est à gauche et ça, c'est à droite. Alors, la maison est là, l'arbre est à droite, est à gauche, pardon, est à gauche de la maison et la pâquerette ou bien la fleur est à droite de la maison. C'est ça ce que vous allez faire parce que je vais vous envoyer le fichier. Sinon, vous pouvez dessiner quelque chose sur des feuilles ou bien sur un cahier si vous avez un cahier de brouillon. D'accord? Alors, la consigne, c'est la première consigne, coloriée en jaune, la plante qui est à droite de l'arrosoir. Et coloriée en rouge, la plante qui est à gauche de l'arrosoir. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est à gauche. À gauche. Et ça, c'est à droite, à droite. Alors, les fleurs qui sont à droite, on va les colorier avec le jaune. Et les fleurs qui sont à gauche, on va les colorier avec le rouge. La même chose pour cet exercice-là, c'est pas la peine de le faire parce que vous aurez besoin des gommettes. Alors, parce que les livres sont là et vous aurez besoin des gommettes pour le cinquième exercice. Pour le deuxième exercice, je colorie en jaune les fleurs qui sont à droite du puits. Alors ça, c'est le puits. À droite, elles sont là. Et à gauche, elles sont là. D'accord, mes chers petits? Et pour l'intrus, vous allez faire, je vais vous montrer, vous allez faire la même chose qu'on a fait la dernière fois ici dans la classe. Vous allez trouver l'intrus dans chaque liste. Ça, on a déjà travaillé dans la classe, mais je vais vous envoyer une autre fiche. Alors, la première liste, elle contient, voilà, poireaux, radis, lapin, carottes et petits pois. L'intrus dans cette liste, c'est le lapin. Le lapin, c'est un animal et ce n'est pas un légume. Pour les outils de jardinage, il y a voilà, une tondeuse, il y a un arrosoir, une pelle, un ballon et un râteau. Le ballon, les fleurs, pour, voilà, vous vous rappelez, c'est la marguerite, le radis, ça c'est voilà, la rose et le coquelicot, le bleuet. Radis, c'est voilà, la même chose pour les formes. Et ainsi de suite. Je vais vous envoyer une autre fiche, c'est pas pareil à celle-là, mais vous allez vous entraîner à trouver l'intrus dans chaque liste et surtout pour à gauche et à droite, pour savoir la gauche et la droite, il faut se mettre debout comme ça et mettez les choses derrière vous. Ça c'est la main gauche et ça c'est la main droite. Mes chers petits, je vous aime. Je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine, pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous aime. Et on se verra aujourd'hui encore à 17h ou 17h30, je ne sais pas l'heure exactement, mais je vais travailler avec vous la cantine. D'accord, mes chers petits? On va travailler l'anglais aussi, on va travailler les maths. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de me le dire. Je vous aime à la folie. Restez sages et surtout, restez à la maison.